Salam alaikum, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Nous avons terminé la partie précédente avec le retour du petit Mohammed près de sa mère, sa vraie mère Amina. Rappelons-le, il a été sous la tutelle de sa nourrice Halima Saadiya pendant 2 ans, donc jusqu'à l'âge de sévrage. Ensuite, il a été ramené vers sa mère Amina. Il a vécu avec elle jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, où un jour elle a décidé de l'amener avec elle en visite vers ses oncles qui habitent à Yathrib, l'actuelle Médine. Une fois la visite terminée, ils se sont mis de retour, et sur le chemin du retour, sa mère Amina tomba malade. La caravane qui était avec elle était contrainte de laisser Amina sur le bord de la route, avec son fils et sa servante Ayman. Si j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse sur Ayman, qui a un rôle important dans la biographie du prophète, le salut soit sur lui, car elle sera la mère du grand Oussama ibn Zayd. Donc, la mère Amina s'est arrêtée dans la cité d'El-Abwa, à mi-chemin entre la Mecque et Yathrib, Médine. Le but était qu'elle se repose et on intègre la prochaine caravane. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on a décidé autrement, et elle rendit l'âme là-bas, dans la cité d'El-Abwa. Son fils, le petit Mohammed, avait 6 ans alors. Concernant sa confession, sa mère n'a pas connu l'islam, donc elle n'a pas été musulmane sans qu'elle soit convertie en islam, puisque son fils, qui sera le prophète de l'islam, était encore un enfant. Quand il est devenu prophète, il a demandé l'autorisation de visiter sa tombe, et l'autorisation lui fut accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a demandé l'autorisation de lui pardonner, de lui demander pardon, sa demande fut déclinée. Donc, après la mort de Amina, sa mère, le jeune Mohammed a été recueilli par son grand-père paternel, Abdul Muttalib. Il a été pris en charge chez lui pendant 2 années environ, où il a reçu un traitement de faveur. Il était tant aimé, il était tant chéri, il était même le favori. Il était considéré comme l'un de ses enfants, mais le favori de ses enfants. Car le vieil homme Abd al-Muttalib, le notable de Quraysh, pressentait que son petit-fils, tant aimé, aurait un grand destin. Mais il ne mesurait pas la réelle envergure de ce destin. Abd al-Muttalib, puisqu'il était un des notables de Quraysh, et que c'était lui qui prenait en charge les pèlerins concernant la nourriture ou l'abreuvage, il avait une place spéciale sous l'ombre de la Kaaba. Il avait une couchette et il se mettait là-bas pour s'abriter du soleil. Et ses fils se mettaient autour de sa couchette. Par respect, il n'osait pas se mettre sur sa couchette. Mais le petit Mohammed, même s'il avait 6 ans, il se permettait de se mettre sur la couchette de son grand-père. Ses cousins l'ont empêché, mais son grand-père lui permettait cela. Donc, le petit Mohammed, quand il a atteint 8 ans, il a vécu chez son grand-père pendant 2 ans. Quand il a atteint 8 ans, Abd al-Muttalib décéda. Mais avant sa mort, il a recommandé la prise en charge du Mohammed à son fils Abu Talib. Pourquoi Abu Talib? Parce qu'il était le frère de Abdallah, du défunt, le père défunt du prophète. Il était son frère de même père et de même mère. Donc son vrai oncle paternel. Entre autres, il a repris la mission de Siqayat al-Hajj, celui qui donne de l'eau aux pèlerins, et la tutelle du petit Mohammed. C'est lui qui s'occupa de son neveu et devint son tuteur. Donc il accueillit le jeune Mohammed, il l'aimait aussi comme son grand-père l'aimait, il l'aimait beaucoup. Il avait un traitement de faveur aussi, il le considérait comme son vrai fils. Et en dépit de tout cela, n'a pas empêché le jeune Mohammed à leur temps de travailler comme berger, comme tous les prophètes d'ailleurs. Son voyage vers le Chem ou la Syrie actuelle. Quand le jeune Mohammed a atteint l'âge de 9 ou 12 ans, selon les versions, son oncle Abu Talib l'emmène avec lui dans une caravane vers le Chem. Quand ils ont atteint Boussra, dans le sud de la Syrie, la caravane s'arrêta et campa près de l'ermitage d'un moine qui s'appelle Bahira. Ce moine-là, qui était de confession nestorien, dans sa basilique, il regarda passer devant lui la caravane où il y avait le petit Mohammed. Il a reconnu en lui certains signes distinctifs, ou le signe distinctif entre les omoplates de Mohammed, du jeune Mohammed, qui avait la forme d'une petite pomme entre ses épaules. Et aurait reconnu cette marque à partir de descriptions présentes dans des manuscrits anciens, ou dans des livres anciens, ou dans l'Évangile selon les versions. Et c'est dans ces références-là évoqué la venue d'un nouveau prophète reconnaissable à certains signes, comme un nuage qui suivait Mohammed, lui faisant ombrage pendant toute la durée de la journée. Le moine Bahira a dit au commerçant de la caravane que ce garçon sera envoyé par Allah comme miséricorde pour l'humanité. Le moine Bahira, c'était la première fois qu'il quitte son isolement, bien que des caravanes passaient par ce chemin.
Mais c'était la première fois qu'il quitte sa cachette ou son isolement pour descendre jusqu'à la caravane et qu'il tire le jeune garçon, le jeune Mohammed par la main et dire aux gens ce qu'il a dit, aux gens de la caravane. Ils ont répondu: Bahira, comment tu sais cela? Bahir a répondu: Quand vous avez atteint Boussra, en passant par la gorge entre les deux montagnes, il n'y avait pas un arbre ou une roche qui ne s'est pas prosterné en ce passage, car j'étais dans ma basilique et je regardais de loin ce qui s'est passé. Il leur a dit: Et ces roches et ces arbres ne se prosternent que pour un prophète. Il a ajouté: Je le reconnaîtrai par le sceau de la prophétie qui se trouve sous son omoplate. Il a la forme d'une pomme, d'une petite pomme. Et ces descriptions sont citées dans les livres sacrés. Donc Bahira retourna dans sa basilique et prépara un repas pour les gens de la caravane. Et quand il leur apporta ce repas, le jeune Mohammed était en train de garder le troupeau, loin du lieu où la caravane a campé. Donc il n'a pas été invité. Bahira a dit au notable de Quraysh de lui de venir. Quand il marchait, il y avait H qui le suivait et lui faisait ombrage en allant vers la caravane, en s'approchant de la caravane. Quand il a atteint le lieu du campement, ils étaient tous, c'est-à-dire les gens de la caravane, ils étaient tous assis sous l'ombre d'un arbre, mais il n'y avait pas de place pour lui. Donc il devait s'asseoir sous le soleil. Mais comme par miracle, une branche de l'arbre s'était placée pour lui faire de l'ombre. Le moine Bahira a remarqué cela. Il a dit: Regardez que l'ombre de l'arbre s'était placée pour abriter le jeune Mohammed du soleil. Je vous prie et je vous supplie de ne pas l'emmener avec vous jusqu'au Chem, car s'ils le voient, ils vont le reconnaître et le tuer. Car il y a là-bas des gens du livre qui ont cette information, c'est-à-dire les signes distinctifs, et qu'ils peuvent le tuer car ils ont toujours cette rancune de voir un messager pas d'origine arabe. Et s'ils reconnaissent en lui ces signes qui sont la prosternation des arbres et des roches, et l'ombre du nuage, etc., ainsi que le sceau de la prophétie, et ils vont le tuer. Le temps que Bahira se tourna, et un groupe donc venu du Cham sont arrivés. Il s'est précipité à leur parler. Bahira leur a dit, le monde Bahira leur a dit: Quel bon vent vous amène, car il sait qu'il y a derrière leur tête de mauvaises intentions. Ils ont répondu qu'ils sont au courant qu'un prophète voyagera vers le Cham, donc un futur prophète voyagera vers le Cham, le mois courant. Ces habitants du Cham, qu'on appelle à l'époque Aram, ont envoyé des groupes d'hommes dans différentes directions pour chercher le futur prophète. Bahira a répondu: Est-ce qu'il y a derrière vous quelqu'un de mieux, probablement pour s'adresser à lui? Ils ont dit non. Donc, il leur a dit, le moine Bahira leur a dit: Est-ce que vous croyez que si Dieu a décidé de quelque chose, que vous pouvez ou vous êtes en mesure de la changer? Vous savez que ce qui est cité dans votre livre est vrai, et que ce prophète ne sera pas arrêté. Et quoi que faites, pour le tuer, vous n'en serez pas capable. Une fois ils ont été convaincus, ils ont prêté serment d'allégeance pour ne pas tuer ce futur prophète. C'est-à-dire, ils vont étouffer ou garder ce secret, le fait que ce jeune garçon sera le futur prophète. Bahira s'adressa maintenant aux gens de la caravane venus de la tribu de Quraysh. Il leur a dit: Dites-moi qui est son tuteur. Ils ont dit: C'est Aba Talib, son oncle paternel. Donc le moine Bahira n'a pas cessé d'insister sur la protection du jeune Mohammed jusqu'à ce que Aba Talib revienne à la Mecque. Avec lui, le jeune Mohammed, bien sûr. Une fois à la Mecque, le jeune Mohammed commençait à chercher du travail, bien qu'il était alors âgé entre 9 et 12 ans. Car il a déjà travaillé comme berger, comme tous les prophètes, comme par exemple le prophète Moïse et le prophète Daoud. Après, quand il a eu 15 ou 20 ans, une guerre s'éclata. Elle s'appelait Harb al-Fijar, ou les guerres sacrilèges, ou les guerres immorales. C'était une série de batailles qui opposa deux confédérations tribales d'Arabie, les Quraysh et les Hawazin. On l'appelait ainsi car elles ont eu lieu durant les mois sacrés. Et quels sont ces mois sacrés? Ces mois sacrés sont les 2 derniers de l'année arabe, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, qui sont consécutifs, l'un après l'autre, plus le premier mois de l'année, qui est Muharram, et le 4e, c'est le 7e mois de l'année, qui est Rajab. Donc même avant l'islam, il était interdit chez les Arabes de faire la guerre pendant ces mois sacrés. Entre la tribu de Quraysh et ses alliés, de Kinana et autres sous-tribus, d'un côté, et la tribu de Qais et ses alliés, et ses sous-tribus comme Thaqif et Ghatafan et autres. En début de journée, c'était les tribus de Qais qui ont porté la victoire, et en milieu de la journée, c'était le tour de la tribu de Kinana de gagner. Et le jeune Mohammed était témoin de certaines de ces batailles. Il a participé en préparant des flèches pour ses oncles, puisque ses oncles ont participé à cette guerre, parce qu'ils sont issus de la tribu de Quraysh.